Bonjour à tous. Alors, vous avez passé des bonnes fêtes? J'imagine que oui, vous avez reçu la famille ou vous êtes allé chez les familles. C'est un bon moment, justement, pour renouer nos relations, renouer nos relations qu'on a avec les membres de notre famille. Et c'est une bonne occasion aussi, parfois, pour partager la parole, pour témoigner de notre foi. Souvent, dans des occasions comme ça, il y a des gens qui se posent des questions, alors ils se permettent de nous poser des questions. Alors, c'est un bon moyen, un bon temps pour nous pour y répondre. Alors, cette semaine, on a quelques annonces. On a aussi des livres disponibles. N'oubliez pas qu'on a la série sur les DVD, Après la mort. Et il y a aussi les Jésus-Christ, qu'on a aussi pour 5 piastres seulement. Alors, c'est des livres qu'on peut facilement distribuer. Et les livres missionnaires sur la santé à 1 $ seulement chacun. Alors, vous pouvez faire vos réservations auprès de Nicole. Le téléphone biblique, effectivement, de 228-8719. Non, c'est pas ça. 4770. Je me suis trompé. Ça aboutit à la même place, mais c'est pas. Le 228-4770, le téléphone biblique. Alors, il y a justement des messages d'espoir, distribuer des cartes d'affaires, un peu comme les GLO, vous pouvez en laisser à tous les gens. Les 10 jours de prière du 7 au 17 janvier, on en parle assez longtemps d'avance pour vous inviter à planifier votre temps justement pour assister aux réunions de prière qui va avoir, la semaine de prière qui va avoir lieu à ce moment-là. Un horaire plus précis vous sera fourni à savoir où ça va se tenir. Il y a certaines réunions qui vont se tenir à l'église, mais d'autres chez des gens aussi. On a la lecture qu'on a faite la semaine dernière pour Heidi et André Tremblay, qui veulent devenir membres de notre Église. Vous avez eu le temps de penser à tout ça, peser les pour et les contre. Alors, cette semaine, on va passer au vote pour ceux qui sont membres de notre Église, qui sont membres inscrits. On vous invite à ceux qui sont pour de lever la main, d'intégrer Heidi et André dans notre Église. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, bienvenue à André et Heidi dans notre Église. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. On va maintenant commencer notre culte proprement dit. Si vous voulez vous lever debout, on va commencer avec la prière d'invocation. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ces quelques moments qu'on va prendre aujourd'hui, en cette sainte journée de sabbat, afin de t'adorer, de te rendre gloire. Seigneur, que ton esprit soit sur cette assemblée, que ton esprit soit sur moi, que tes anges nous accompagnent, que tes anges remplissent cette salle et que l'on puisse t'exhorter et te rendre gloire aujourd'hui. Au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen. Maintenant, on va passer aux dîmes et aux offrandes avec Nancy et Léana. Veuillez vous lever pour la prière, s'il vous plaît. Merci notre Dieu de nous offrir la vie aujourd'hui. Merci de prendre soin de tous nos besoins. Merci pour les offrandes et les dîmes qu'on peut vous rendre. On vous demande de les bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va passer à la lecture biblique. Vous pouvez demeurer debout avec Joël. La lecture va être dans Luc 15, 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, grande famine survint dans ce pays,
commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans des saints champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Dans l'entrée en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Portez vite la plus belle robe, l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et le fils commençait à se réjouir. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va demeurer debout pour le moment de louange. Et dans le moment de louange, on va faire que 2 chants parce qu'on veut en garder un peu de temps pour la prédication. Donc, on va faire les 2 premiers chants, « Au peuple fidèle » et « Sur la paille fraîche ». Donc, je vous encourage à chanter de tout cœur pour la gloire de l'Éternel. Maintenant, on va chanter sur ce chant, sur la paille fraîche. Dans l'enfant si beau. L'étoile sourit à l'enfant.
Écoute ma prière, tu me l'as promis, et viens pour nous prendre dans ton paradis. La prédication avec Alain. Alors, on a beaucoup parlé tout à l'heure dans l'école du sabbat de l'histoire du fils prodigue. Alors, on a peut-être tout dit, alors ma prédication est déjà faite. Non, j'ai peut-être d'autres éléments que je vais pouvoir vous apporter. Alors, peut-être que vous avez des enfants ou des frères ou des sœurs ou des parents dont vous avez vu que la réaction envers leurs parents n'était pas toujours convenable. Ça se produit parfois alors qu'on rencontre des enfants dans une famille qui sont, on pourrait dire, vraiment ingrats envers leurs parents. Ça s'est produit dans ma famille. J'imagine que vous pouvez raconter des histoires aussi qui vous ont arrivé dans ce genre-là ou que vous avez eu connaissance. Parfois, lors de la crise d'adolescence, ça ne se passe pas très bien pour certains jeunes et ils désirent laisser et ils ne sont pas très polis avec leurs parents et ils veulent rejeter ouvertement l'autorité parentale, mais souvent, parfois, c'est tout en continuant à bénéficier des largesses de la famille. C'est un peu ce qui s'est produit dans notre histoire du fils prodigue. De toute façon, vous connaissez l'histoire biblique de la famille prodigue. Elle se trouve dans Luc chapitre 15. Cette histoire nous démontre comment la vie peut être dure pour quelqu'un, pour un jeune, qui se détourne, qui s'en va justement de la famille. Mais cette histoire nous démontre aussi comment ça peut être difficile pour un père dont l'enfant s'éloigne comme ça et rejette la famille et lui-même aussi. Bien entendu, les histoires de rejet que l'on vit sur cette terre sont qu'un pâle reflet de ce que Dieu a vécu lui-même lorsque sa créature s'est détournée de lui. Cette histoire du Fils prodigue est là pour nous enseigner le grand besoin de l'homme d'obtenir le pardon divin lorsqu'il s'est détourné de lui. En plus, ça nous enseigne à quel point on a besoin de faire partie, d'avoir une seconde chance quand on s'est rendu compte que l'on s'est détourné de Dieu et qu'on a rejeté le Père. On voit dans Romains 3 au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, on peut dire que ça arrive à tout le monde de se détourner et de s'éloigner du Père. Et par-dessus tout, cette histoire nous enseigne combien on a besoin d'appartenir à une famille, combien on a besoin d'appartenir à la famille de Dieu, là où on trouve justement l'amour et la sûreté, la sécurité. Vous savez sûrement que la Bible aussi, comme on vous l'a déjà dit, elle se complète et s'explique par elle-même. Mais parfois, je vous dirais aussi qu'il faut prendre des éléments d'une certaine histoire pour aider à en comprendre ou à en compléter une autre. Peut-être que vous avez déjà remarqué, mais cette histoire du Fils prodigue, c'est un peu la même histoire que Jonas a vécue quand il a été appelé à prêcher aux Nénévites. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes acteurs, la situation n'est pas la même, mais les deux histoires ont des similitudes troublantes. Comme on va le voir plus loin, l'emphase n'est pas mise sur les mêmes personnages par contre. Les mises en situation sont à peu près les mêmes, et nous voyons que l'histoire de Jonas montre que l'expérience des Nénévites était semblable à celle du Fils prodigue. C'était eux qui s'étaient détournés. Mais dans l'histoire de Jonas, il y a plus. L'accent n'est pas vraiment mis sur le Fils prodigue, elle est plutôt mise sur l'autre frère. Celui qui est resté à la maison de son père. Dans l'histoire de Jonas, c'est Jonas lui-même qui joue ce rôle-là. Il représente ceux qui se considèrent comme des gens de bien, mais qui ont des problèmes avec la grâce de Dieu. La grâce prodigieuse de Dieu. Ces deux histoires, celle de Jonas et celle que l'on retrouve dans Luc 15, nous montrent finalement la profonde incompréhension que les deux fils ont de l'immense amour de Dieu.
Pour ceux qui ont oublié les détails du fils prodigue, on l'a lu tout à l'heure, c'est très simple. Un père avait 2 fils. Un qui a quitté la maison, voulant vivre sa vie, et ne voulant surtout pas appartenir à cette famille-là. Et l'autre fils qui allait rester à la maison, mais qui ne semblait pas vouloir y être, et qui, dans le fond, il restait là, on ne sait pas trop pourquoi, mais son cœur n'était pas vraiment là. Donc, le premier fils est parti. Bien sûr, bien qu'il voulait partir, qu'il voulait à tout prix être loin de cette demeure, il ne voulait pas partir les mains vides. Il voulait quand même bénéficier des avantages que lui procurait le fait d'appartenir, d'être membre de cette famille-là. Alors, il a été assez brillant pour réussir à obtenir de son père sa part d'héritage, sa part qu'il aurait touchée à la mort de son père, pas avant. Mais lui, il la voulait tout de suite pour pouvoir en profiter. Alors, on peut l'imaginer chaque jour harcelant son père. « Papa, je veux m'en aller, j'ai besoin d'argent, je veux que tu me donnes ma part d'héritage pour que je puisse m'en aller d'ici, de cette famille-là. Je veux aller faire ma vie ailleurs, j'ai besoin que tu me donnes ma part d'héritage. » Et vous pouvez imaginer toute la pression qu'il a dû mettre sur son père pour que finalement son père lui accorde cette demande-là. J'imagine que son héritage était assez important parce qu'il semble que son père était assez riche. Il y avait des troupeaux, il y avait des serviteurs. Et quoi qu'il en soit, alors le fils finalement a quitté la maison et a tenté sa chance dans un autre monde. Il a tenté sa chance ailleurs, comme on dit. Bien entendu, il est arrivé ce qui devait arriver. Il a manqué son coup. Il a perdu tout son héritage. Il en vint même à vivre comme un mendiant, même qu'il était sur le point de mourir. Il était mourant, tellement il avait faim, il voulait manger même la nourriture des porcs dont il avait la charge, mais personne ne lui en donnait. Alors il était tout honteux et il a retourné chez son père, malgré tout, et là il a été le bienvenu. Ça a été une grande joie pour le jeune homme qui a fait l'expérience de l'amour prodigieux de son père. Ce fut aussi une expérience accablante pour lui de découvrir combien il avait fait mal à son père par le rejet qu'il lui avait causé et par son entêtement. Les Ninivites aussi, dans l'histoire de Jonas, ils ont connu ce sentiment quand Jonas leur prédit la destruction. Ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient vraiment détournés de Dieu et se sont repentis et ils sont revenus à Dieu. L'autre fils, c'est ça. L'autre fils dans l'histoire du fils prodigue était quelqu'un de plus compliqué par contre. Il était plus comme Jonas. Ce fils, c'est celui qui était resté à la maison. C'était quelqu'un de vraiment compliqué. On découvre son caractère seulement à la fin de l'histoire dans Luc 15. C'est à ce moment que nous constatons que malgré la joie du père, il était lui fâché de voir que son frère était de retour et même de voir que son père était heureux d'accueillir son fils à nouveau. On constate alors que même s'il était toujours à la maison, il ne faisait pas vraiment partie de cette famille que le père avait essayé de bâtir. Dans sa voix et dans sa critique, on reconnaît que le seul amour qu'il a pour ses proches, c'est un amour conditionnel. Tant qu'il peut bénéficier des largesses de son père, tout va bien. Tant qu'il n'y a personne dans ses jambes pour lui prendre une part d'héritage, ça va bien. Tant que personne n'est dans ses jambes, justement, pour qu'il puisse retirer tous les bénéfices personnels qu'il aspire, ça va bien. Mais quand le frère revient, il montre que son cœur n'appartient à personne. Pas même à sa famille. On sent qu'il est en chicane avec elle, qu'il est en brouille, même si ce n'est pas avoué, il n'aime pas sa famille. Mais il demeure à la maison quand même. On voit qu'il a là un amour de profiteur, un amour de critiqueur, un amour de manipulateur. Autrement dit, il a seulement un amour égoïste pour lui-même. Et l'histoire se termine de cette façon dans Luc 15. On ne sait pas ce qui est arrivé à l'autre frère. On ne sait pas s'il s'est repenti. Est-ce qu'il a réagi positivement aux supplications qu'a fait le père pour le ramener à lui, pour le rendre à de meilleurs sentiments? On ne le sait pas. La Bible ne nous le dit pas. Pas plus qu'on sait si Jonas s'est repenti aussi. On espère que oui, on pense que oui. Mais on ne sait pas. Est-ce que Jonas s'est repenti? Est-ce qu'il s'est réconcilié avec Dieu, lui qui reprochait à Dieu de ne pas avoir détruit les Ninivites?
On ne sait pas vraiment. Mais nous-mêmes, de quel frère à qui on peut s'identifier? De celui qui est parti, qui a rejeté la famille, ou de celui qui était resté dans la famille et puis qui n'aspirait pas vraiment à vouloir y être? Est-ce qu'on est comme les Nénivites, qui était comme le fils prodigue, ou est-ce qu'on est comme Jonas, qui avait un amour égoïste pour lui-même et puis qui ne comprenait pas vraiment le sacrifice, l'amour immense de Dieu? Alors les deux histoires se terminent comme ça. On n'a pas vraiment de conclusion. On aimerait peut-être en savoir plus. Alors il faut faire aller notre imagination pour aller un peu plus loin. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. C'est l'apparente absence de conclusion de ces deux histoires qui les rend si intéressantes. En fait, il y a une grande partie de cette histoire-là qui n'est pas racontée. En laissant beaucoup de détails non racontés, celui qui la raconte réussit à ce que l'on puisse s'y intégrer nous-mêmes. Le choix que nous ferions, si on était un personnage de cette histoire, nous aide à compléter l'intrigue. Cela nous amène à nous intégrer nous-mêmes à la famille prodigue. Parce que c'est lui qui racontait lui-même cette histoire-là, du fils prodigue, nous amène au cœur même d'une grande controverse. Sommes-nous le fils qui est à la maison et qui aspire à ne pas y être? Ou est-ce qu'on est le fils qui est parti de la maison, en brouille avec son père, et qui y revient bien humblement, justement, pour refaire partie de la famille? En laissant certains détails de côté, Jésus nous encourage à utiliser notre imagination afin qu'on devienne participant à cette histoire, et cela nous amène à nous poser aussi quelques questions. Par exemple, quand Jésus raconte cette histoire du fils prodigue, qui sont les personnages qu'on y retrouve? On y retrouve le père, on y retrouve deux fils, on y retrouve des serviteurs. Il n'y a pas de femme. Est-ce que c'est vraiment juste une histoire d'homme, cette histoire-là? Ou est-ce que... pourquoi il n'y a pas inclus de femmes dans cette histoire-là? Pourtant, on sait que Jésus ne délaissait jamais les femmes et les enfants. Il les intégrait souvent dans ses histoires et c'est des personnes très, très importantes pour lui et il les mettait souvent justement dans ses histoires. Et justement, avant de raconter l'histoire du fils prodigue, il raconte l'histoire du drachme perdu, la pièce perdue. Et qui l'a perdu? C'est une femme, justement. C'est une femme qui avait perdu sa pièce qui était importante pour elle et a fait le ménage de la maison partout pour la retrouver parce que c'était important. Mais il est probable qu'à cette époque-là, ou même aujourd'hui peut-être, les hommes qui écouteraient cette histoire-là de la femme qui cherche la pièce dans sa maison se diraient, ben là, j'ai perdu une pièce de monnaie. Je m'en ai en gagner d'autres, c'est pas grave. Là. Ils ne se sentaient pas vraiment impliqués dans cette histoire-là, de l'histoire de la pièce perdue. Et on se dirait, bof, moyen d'en gagner d'autres, argent, c'est pas grave, là. Mais pour une femme qui a à tenir la maison et veiller sur les finances de la famille, cette pièce était importante et elle faisait tout pour la retrouver. Mais, alors, Jésus peut-être a vu que les hommes ne s'intégraient pas vraiment à cette histoire-là. Alors, quand Jésus entraîne son auditoire dans une histoire de grosses sommes d'argent, d'héritage, de rivalité entre frères, de travail, de justice entre parents, ça a intéressé les hommes. Là, ils se sont sentis impliqués. À partir de ce moment, Jésus avait toute leur attention. Jésus savait comment impliquer au sein de ces histoires ceux qui l'écoutaient. Les gens se sentaient concernés. Jésus savait que ces hommes-là, il y avait des rêves aussi, comme nous aujourd'hui. Qu'ils désiraient s'enrichir tout en pouvant se payer du bon temps. Qu'ils désiraient aussi une certaine justice familiale. Ils ne voulaient pas que le frère en ait plus que l'autre, etc., etc. C'est encore ça qu'on vit aujourd'hui. Ils connaissaient aussi leur travers, leur désir de pouvoir et de contrôle. Ils connaissaient aussi leur profond désir d'appartenance à une famille, à une ville ou même à un regroupement de personnes, à leur pays, à leur race. Ces gens étaient très, très impliqués, très, très intégrés dans leur famille et leur pays. Jésus aussi pouvait voir certains de ces gens qui étaient pris avec une appartenance qui ne faisait pas leur affaire, comme par exemple le frère qui était resté à la maison mais qui ne voulait pas vraiment y être.
ou comme l'autre qui était parti pour faire sa vie et qui dans un bar, se rendait compte que c'était vraiment pas la solution justement pour mener une vie décente. Alors il voyait que ces gens-là, il connaissait ces hommes-là, et tout comme il nous connaît aujourd'hui, qu'il connaît nos malheurs, il connaît nos peines, il connaît les erreurs que l'on a faites, et il veut nous aider à les réparer. Alors Jésus voulait amener son auditoire à une appartenance plus profonde. Pas une appartenance basée sur des bonnes conventions et la conformité, ni une appartenance basée sur le style de vie païen ou basée sur l'argent et le loisir. Non, au lieu de cela, Jésus voulait les frapper plus fort en leur parlant d'une appartenance plus profonde. Il leur parla donc d'une histoire de cœur entre un père et ses fils, en y mélangeant aussi un hériteur. Alors là, il savait vraiment comment toucher tout le monde. Les femmes qui écoutaient cette histoire-là aussi pouvaient se sentir très intégrées dans cette histoire-là, même s'il y avait juste des hommes qui étaient les personnages. En effet, ces femmes qui écoutaient cette histoire, c'était les filles et les sœurs des deux frères qui se chicanaient. C'était la mère de ces enfants-là ou l'épouse du mari qui avait à gérer tout ça. C'était des histoires qu'ils connaissaient. Alors eux-mêmes, les femmes, pouvaient très bien comprendre cette histoire. Jésus a alors réussi à inclure tout le monde dans son histoire. Mais après la lecture de cette histoire-là, quand on a fini de lire de cette histoire-là, on peut se demander, mais pourquoi il y avait juste deux fils? Il n'y a vraiment personne dans cette histoire-là qui appréciait être avec le père. Il n'y a vraiment personne dans cette histoire-là qui voulait faire partie de la famille. Tout le monde cherchait à s'éloigner du père. Pourquoi? Comment ça? Est-ce que ça se peut? Jacob avait 12 fils. Dans Genèse 41, on lit pour les travers de chacun, tous les défauts que chacun avait. Mais dans son message, Jésus, lui, il n'a pas besoin de voir autant de personnages. 2 personnages, il y en a assez. 2 sortes de fils, il y en a assez. L'humanité, pour Jésus, ça se divise bien plus simplement. Pour lui, il n'y a que 2 sortes de fils. Ceux qui sont perdus dans le monde extérieur et ceux qui sont perdus dans la maison, à l'intérieur. Enfin, même pour Jésus, il semblait y avoir qu'un seul type de fils, ceux qui étaient perdus, qu'il fallait ramener à la maison. L'un était perdu en ville, l'autre était perdu à la maison, mais tous 2 étaient perdus. L'un d'eux quêtait, alors que l'autre comptait méticuleusement ses richesses, spécialement celles qui appartenaient à son père, mais les 2 étaient perdus pour leur père, pour leur famille. Ils n'étaient pas là, ils ne comptaient pas. Mais on constate qu'il manque quelqu'un, comme je vous disais, dans cette histoire-là. Bien sûr, on peut nous associer au fils prodigue qui revient de son père. J'espère que c'est votre cas, qu'à un moment donné, vous êtes revenu au père, justement, par nécessité, ou vous pouvez aussi vous associer au grand frère qui restait à la maison de perdre quoi que ce soit. On peut même s'associer au grand frère. Dire, nous, on n'ose pas sortir de la maison parce qu'on a une sécurité, on est bien là, on reste là. Mais pourquoi il n'y avait pas un fils, comme je vous disais tantôt, qui avait vraiment la foi envers son père, qui était vraiment bien dans cette maison? Ou bien, est-ce qu'il y aurait un autre frère dans cette histoire-là? Est-ce que ça serait possible que dans cette histoire-là, il y ait un autre frère, mais qu'on ne le voit pas? Ben oui. Un frère dont Jésus ne parle pas, mais qui est là dans l'histoire. On le voit. Il le mentionne. Un frère qui est vraiment là avec le Père, qui fait vraiment un avec le Père, il est là dans l'histoire que Jésus nous raconte du Fils prodigue. Je vous intrigue, hein? Mais on va le découvrir c'est qui tout à l'heure. Ça ne sera pas bien long. On va le voir un peu plus loin. Cette histoire que Jésus racontait ne pouvait pas être mieux choisie. Non seulement cette histoire touchait chaque personne de son auditoire, mais surtout cette histoire, c'était l'histoire que Jésus vivait lui-même lorsqu'il est revenu sur la terre, à travers son Père et à travers sa mission sur la terre. Jésus était aux premières loges, justement, pour raconter cette histoire. Il était aux premières loges dans cette étrange saga que vivait cette famille. Mais il y avait plus que ça. Tous les gens qui étudient la Bible savent très bien que Jésus faisait tout par la foi. Il connaissait intimement le caractère de son Père et tout ce qu'il faisait servait à le révéler. On peut trouver ça dans Jean 14 au verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ou dans Jean 10 au verset 30.
Moi et le Père, nous sommes un. Alors, il était vraiment avec le Père. Dans l'Ancien Testament, on sait aussi que plusieurs passages qui parlent du Père décrivent aussi Jésus. Alors, quand le Père est mentionné dans la Bible, quand le Père est mentionné dans l'histoire de Luc au chapitre 15, on sait que le Fils était là, lui aussi. Il était là avec le Père. Il vivait cette histoire-là avec le Père. Si ce n'est pas par sa présence, c'est par sa volonté et par son union avec le Père. Donc, quand la Bible nous parle du Père prodigue et que nous savons très bien que ce Père représente Dieu le Père, on peut aussi conclure que Jésus était là et vivait personnellement cette histoire. Mais il était autrement que ça. On va le voir un peu plus loin. Mais dans l'histoire du Fils prodigue, il y a plus que ça. Le vrai Fils, Jésus est aussi impliqué personnellement dans cette histoire. Dans Luc 15 au verset 12, la Bible nous parle d'un héritage. De quel héritage s'agit-il? Bien sûr, Jésus laisse les gens supposer qu'il s'agit d'argent. Quand on parle d'un héritage, tout de suite, la première des choses qu'on pense, on pense à de l'argent que possédait le Père. Mais dans ma Bible, ce n'est pas mentionné que c'était de l'argent, l'héritage. Ce n'est pas mentionné. Sûrement qu'il y avait une part d'argent, une part il y avait des gros sous impliqués là-dedans, mais ce n'est pas mentionné que c'était des sous. Alors, qu'est-ce que c'était donc cet héritage-là? La Bible nous dit que nous sommes co-héritiers de Jésus, n'est-ce pas? Vous trouvez ça dans Romains 8 au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors, vous êtes héritiers de Dieu, vous êtes héritiers du Père dans cette histoire-là, vous êtes co-héritiers au même titre que le Christ. Bien entendu, nous savons que le Père représente Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, le grand roi. Donc, ce jeune homme partit de chez lui, non seulement avec l'héritage du roi, qui était des sous, mais aussi avec un titre. Il était le fils du grand roi. Donc, il était un prince. Alors, vous imaginez un prince qui parcourt la province en dilapidant la fortune du père, mais non seulement en dilapidant son argent, mais aussi en le représentant en quelque sorte, en faisant tous les mauvais coups possibles, en allant dans tous les bars qu'il rencontre et en faisant les pires rencontres qu'il pouvait. Et il représente le roi, le grand roi. Alors, il dilapidait l'argent, effrontément, mais plus que cela, il était aussi en train de dilapider la réputation du Père. Est-ce que ça nous arrive, nous, en tant que chrétiens, de nous promener dans le monde et de dilapider la réputation de notre Père en faisant des choses qui ne sont pas dignes d'un chrétien ou qui ne sont pas vraiment correctes? Mais oui, ça nous arrive malheureusement. J'imagine que ça vous arrive parce que ça m'arrive à l'occasion. On essaie de se corriger, mais on essaie de bien représenter notre Père, mais malheureusement, ça nous arrive. Alors ce jeune homme se promenait dans le pays en dilapidant la richesse, mais aussi en dilapidant la réputation de son Père. Mais il y a encore un inconnu dans cette histoire-là. À qui appartenait vraiment cet héritage? À qui appartenait vraiment l'héritage qui avait été donné au plus jeune fils et dont une part avait été aussi réservée pour le fils qui était resté à la maison? On sait que traditionnellement, à cette époque, et particulièrement dans ce pays-là, la plus grande part de l'héritage était réservée pour qui? Pour le plus vieux des fils. C'est lui qui avait à peu près tout qu'est-ce que le père avait. Mais on sait que celui qui est parti, c'était pas le plus vieux. Alors, c'était qui le plus vieux? Où y était le plus vieux fils? Est-ce que c'était l'autre qui était resté à la maison? Je ne suis même pas sûr. Cet héritage appartenait effectivement au troisième fils, celui dont l'histoire ne parle pas. Il appartient au troisième fils, le premier-né, le plus important des fils de Dieu. Mais me direz-vous, cette histoire ne mentionne que 2 fils. Et vous avez raison. Mais vous savez très bien, tout comme moi, que Jésus, ce n'est pas lui qui prend la plus grande place, généralement, qui cherche les plus grands honneurs. Et Jésus lui-même, même si c'est le premier-né, comme Dieu l'a reconnu lorsqu'il a été baptisé, mais il y a aussi un autre élément, vous trouvez ça dans Philippiens 2 au verset 6 et 8.
lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 6 à 8. Est-ce qu'il y a un serviteur dans cette histoire-là? Dans l'histoire du Fils prodigue? On dit qu'il a demandé à ses serviteurs, mais j'aime à penser que le chef des serviteurs, celui qui est le plus grand des serviteurs, c'était justement le fils, le premier-né, celui qui justement avait laissé son héritage à son plus jeune frère, etc. Alors oui, dans cette histoire, le père demande à ses serviteurs de faire des choses pour son fils qui est revenu à la maison, mais il y en a un qui est chargé de revêtir le fils d'une nouvelle robe. Luc 15 au verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. » Et un de ses serviteurs, c'est le premier fils du père. C'est le fils qu'on néglige, qui est souvent dans l'ombre, qui ne se fait pas remarquer, mais qui est vraiment rempli de foi envers son père, qui est vraiment là pour justement son père. Ce fils, c'est Jésus. Et il est dans l'histoire, ce fils serviable qui a tout donné, qui a remis son héritage pour ses frères, celui qui a foi en son Père et qui fait sa volonté, c'est le serviteur en qui le Père a confiance. Le serviteur qui est l'expression de l'amour du Père, qui agit pour lui. Celui qui agit auprès des fils perdus dans cette histoire, les deux fils. Il agit auprès des deux fils. C'est celui qui s'occupe de son frère perdu avec amour, celui qui, alors qu'il était parti, suit son frère indigne et rend compte à son père du lieu où il habite, de l'état où il en est, de ses faits et gestes. C'est celui aussi qui exhorte le frère qui est resté à la maison à de meilleurs sentiments, justement, pour qu'il se prépare à accueillir le frère prodige lorsqu'il reviendra. Alors oui, Jésus est dans cette histoire, même si on ne le voit pas, il est dans cette histoire. C'est lui qui est le Père, car lui et le Père ne forment qu'un. Il est le frère généreux qui donne son propre héritage à un frère ingrat. Il est le serviteur qui cherche son frère perdu et qui continuellement informe son père de son état. Il est le serviteur tout content et tout excité qui prépare la fête en l'honneur du retour de son frère, qui le lave, qui le revêt d'une robe blanche. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Autrement dit, c'est lui, le frère, qui dit à son père, « Oui, oui, tu peux le raccueillir. Oui, 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 on est content de le revoir, qu'il fasse partie à nouveau de la famille. » C'est aussi celui qui va choisir le plus beau des sacrifices pour son père, de son père, afin de préparer un festin. Et c'est lui-même qui est offert en sacrifice, justement, pour la réconciliation de la famille. Alors, comme vous voyez, Jésus est partout dans cette histoire. Cette histoire qu'il racontait, ce n'était pas une histoire qu'il racontait comme l'ayant entendu raconter par quelqu'un, mais cette histoire, c'était la sienne, celle qu'il vivait personnellement. Il aurait pu la raconter à la première personne du singulier. Il était le Père, il était le Fils bienveillant, il était le frère, il était le serviteur, il était le sacrifice et il était même l'héritage. Et tout cet honneur qu'il possède, il veut aussi nous en faire bénéficier. Romains 8 au verset 30. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Jésus lui-même connaissait personnellement les récriminations et l'insatisfaction du Fils qui restait à la maison, mais qui souhaitait en être loin, qui rejetait sans trop le dire sa famille. Jésus lui-même connaissait aussi le Fils impatient, ce qu'il reprochait à son Père et comment il avait hâte de le quitter. Il savait quel genre de vie il mènerait lorsqu'il quitterait la famille. Lorsqu'il partirait, cette vie qu'il mènerait aux plus grandes privations, tellement qu'il en viendrait près de mourir. Oui, Jésus connaissait tout ça. Jésus connaissait tout ça parce que, justement, dans Hébreux 4 au verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Mais plus que tout, Jésus connaissait le Père. Il connaissait le Père, il connaissait l'espoir qu'avait le Père d'attirer à lui ses enfants de nouveau, de les réintégrer dans la famille,
afin qu'ils appartiennent à nouveau à sa famille. Le père, quant à lui, comptait sur son fils, sur son premier-né, afin de tout faire pour rassembler à nouveau sa famille. Et le fils voulait faire découvrir l'immense amour que son père a pour ses créatures, pour ses enfants. Un amour sans limite, un amour que l'on arrive à peine à saisir, un amour immense qui est encore là pour nous aujourd'hui. Mais nous, à quel membre de cette famille qu'on peut s'identifier? Au fils perdu, au fils qui s'en va, au fils qui s'en va pour vivre sa vie, qui délaisse, qui ne veut rien entendre de la famille de Dieu, qui veut absolument être hors de cette famille-là? Est-ce qu'on peut s'identifier aussi au fils qui est à la maison, celui-là qui est assis sur son banc d'église et puis qui dit « Dérangez-moi pas, je suis là chaque sabbat et tout ce que j'ai besoin, c'est d'être là et ne me dérangez surtout pas. » Ou est-ce on peut s'identifier au troisième fils ou à tout le moins à son équipe de serviteurs qui est là pour ramener les gens à la famille de Dieu, pour aller récupérer les gens qui se sont détournés de Dieu, qui semblent là, qui semblent être là, mais qui ne sont pas vraiment là. À quel des membres de cette famille est-ce qu'on peut s'identifier? J'espère qu'on peut s'identifier à la famille de Jésus, à son équipe de serviteurs, justement, qui est là pour accompagner tous les gens autour de nous, dans cette ville, dans le monde entier, justement, à découvrir l'amour immense que Dieu a pour nous et pour ses enfants. C'est un souhait et ma prière pour chacun d'entre eux. Merci. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour chanter ce chant « Jésus, mon espérance ». Inclinez la tête pour une prière. Oui, Éternel, vous avez tout fait pour qu'on puisse se sentir chez nous, mais vous avez fait encore plus parce que cette Église qui est votre corps, vous qui êtes la tête, vous ne voulez pas que ce corps soit inerte. Vous ne voulez pas qu'une jambe, un pied, une main ne bouge pas, qu'il soit paralysé, empêchant le corps d'avancer. Oui, on est les membres de ce corps éternel. Et on vous prie de faire couler en nous ce sang précieux de notre Sauveur Jésus-Christ pour être animés de cette vie qui a coûté votre mort
afin que ces personnes tout autour de nous puissent recevoir ce précieux cadeau qui est le sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse garder en notre cœur ce précieux message qui nous a été accordé par votre amour à travers notre frère Alain, et qu'on puisse vivre comme des serviteurs pour servir votre gloire tout au long de cette semaine que vous nous accordez, si vous nous l'accordez. En Jésus, on veut vous prier. Amen.